J'ai- je l'ai jamais vu en fait cet oiseau, mais j'aimerais bien le voir. C'est le balbuzard pêcheur en fait. C'est un rapace qui je crois qui est dans les gorges du Tarn des fois de passage, mais j'ai jamais vu. Et c'est un rapace qui pêche. Il mange uniquement du poisson. Donc voilà, il est pas présent en France de manière fixe. Il passe en France. Et, voilà. Vous le répétez, j'en dis une autre, vous le répétez, ainsi. C'était. Vous en avez trouvé? Ouais, bon, c'est bon. De la cire. Non, j'en ai pas. Quel tu marches sur la fourmilière? Ah bah. C'est pas le seul. Oui, non, mais pour faire ce truc que j'ai pas encore réussi à faire. Là, ça va. Tu t'es fait piquer? J'ai failli, mais. Mais tu sais, ça va, c'est du comme ça. Ah oui, c'est acide. Jure. Moi, j'arrive pas à en avoir. Et c'est le... Faut que tu mettes ton doigt à 2 cm des fourmis. Genre vraiment tout proche des fourmis, quoi. En gros, ça, tu vois, pour nous, c'est comme la méga métropole de Paris, tu vois. Et là, après, plein de petites villes environnantes. C'est l'agglomération, là. Là, en gros, C'est les périphéries. C'est cool parce qu'en fait ça s'étend ensuite, ça s'étend partout en dessous et tout. là, la gourde, tu peux aller dans ton sac. Ouais, je l'ai rempli. J'ai rien.
j'ai un t-shirt, une colère, un pull, le machin là. Moi j'ai mon t-shirt, le pull danse là, mon pull, le KV. Parce qu'à la base j'avais qu'un pull. Moi j'ai un pull là. Bah oui. Donc on va déjeuner là-haut. C'est où qu'on peut bien bien, mais un peu vite fait. Prendre un petit paquet de teaser pour la route, ça fait la semaine. Ouais, grave. Ah, il y en a un qui est entamé, je crois. Ah non, ouais, bon, c'est pas grave. Le son Ouais. Il disait ça en semaine. Je tiens la caméra parce technique de que... drague, tu vois. Plutôt. Je lui dis dans tes yeux, je vois le soleil, tu sais. Mon père, c'est un voleur. Les étincelles. Il a pris toutes les étoiles du ciel, il Ah les non, a mis soleil. dans tes yeux. Ça le fait trop quand tu parles comme ça. Grave. Ton père, c'est un voleur. Il a pris tous les Big Mac du monde, il les a mis dans ton cul. Ouais. Gros bâtard. Vous savez comment c'est quel truc pour prendre un son ambiant? Non, mais c'est mort. Ah, c'est mieux en fait là. Oui. Ouais, Câlin collectif, ça marche. Oh, mais en fait, Mais structuré. Oh, non, mais mets tes ailes. Ah oui, allez, sous mes ailes. Allez, donne-moi ça. Ah, ok, attention. Oh Mais- putain, fais gaffe. Oh là là. Oui, c'est toi qui l'as. C'est moi? C'est pas grave. Je l'appelle très trop. À chaque fois, il m'accuse. Lui, c'est levé. Je t'ai pas accusé. Non, mais je dis qu'Ancelin, il m'accuse. Bon, faudrait peut-être le fermer si je suis pour. Hein. Mets dans les ailes de papa. Oui. Il manque des gens là, non? Venez. Viens, Chloé, viens. Aïe aïe aïe.
Alors ça c'est pour le petit déjeuner. Ça, les condiments c'est les trucs genre arrière. Vite avant que ça tombe. Oh non. Ouais bah ça va, hein. J'en ai marre. Pas besoin de se faire chier. On a dit qu'on faisait là. Là, mais bon, faut s'aider des arbres. Ouais, mec, il y a les branches, on peut se cacher avec. T'en s'aider des arbres. Derrière les arbres, tu veux le faire? Ouais. Je vois, parce que là, c'est à plat, c'est au calme. Hein. Vas-y, on prend donc attends. On les croise, tiens, on est en compte par deux. Ah oui. Donc, on a genre une épaisseur assez. Vas-y, on fait. Ah, mais attends, je Là, pour le début, t'inquiète. Fais ça et tu vas. Moi, Ouais, je on prend des pensais gros pour. trous. Des gros trous, c'est tailler le confort. En plus, c'est du châtaignier, il est bien sec. Mais attends, regarde, ce que je pensais, Ouais. c'est, tu sais, genre pour faire. Tu sais, si on veut faire pas un truc carré comme ça, pour faire les angles, on prend deux bâtons qui se croisent comme ça, et après on met un truc là, un truc là. Ouais, un moyen. Ou alors, on peut le faire avec les 4 gros là, qui C'est trop petit. De quoi? Ah oui, je comprends. Tu vois? Et après, on met ça autour. Attends, regarde, ça peut Moi, être. c'est ça que je veux mettre. Regarde autour. qu'il n'y ait pas de fourmi dedans. Ouais, c'est bon, rien, on peut le faire. Hein. Vous pouvez vraiment dire que le collège c'est fini. Je peux pas dire mais c'est pourquoi? Parce que je rattaque après. Vous le collège c'est fini. Moi je rattaque aussi le collège. Non le. Ah ouais toi tu rattaques le collège. Moi je. Donc on a bivouaqué dans une bergerie. Mais pour y aller, c'était galère parce qu'il n'y avait pas de chemin. Du coup, on a coupé à travers les champs, quoi. Ouais. Ensuite, la bergerie, elle fuyait. Du coup, on était un peu trempés. Sec. On est rentré dans un musée. C'était le deuxième bivouac. Et c'était bien parce qu'on était au sec et ça faisait du bien. Hier soir, ce matin du coup très tôt, on s'est levé pour aller faire une marche de nuit jusqu'au Mont Mars. Il a fait plutôt froid, plutôt vent, pas mal de pluie, mais bon le soleil il est là, il est un peu tout le temps là, sauf qu'il se fait tout le temps caché par des nuages. Puis des fois il y a quelques pluies quoi. On est bien organisé, on marche sous le volontariat. Du coup, chacun fait les tâches qu'il veut. Enfin, du coup, on aime plutôt ce qu'on fait. Et ça rend les tâches plus agréables. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans un groupe. Juste tout le monde est au même niveau, quoi. Et on est juste content d'être ensemble. Et il n'y en a pas vraiment un qui mène, quoi. Il y a forcément dans le groupe, quand on est fatigué, il y en a forcément qui font moins. Mais à mon avis, vu qu'on a instauré le conseil des sages, ça se serait forcément... on en aurait parlé et du coup, on peut régler les problèmes, quoi. Donc ça peut tenir à long terme. C'est un moment de la journée où tous les membres du groupe se réunissent et on essaye de discuter des problèmes et de ce qu'on a vécu pendant la journée. On marche sur une colline, mais il n'y a pas de chemin. Et du coup, on doit couper à travers une falaise pour pouvoir descendre de l'autre côté de la montagne. Et du coup, on est obligé de faire du rappel. Du coup, comme on ne peut pas se protéger et on ne peut pas s'assurer, on a fait du rappel à libre. Et il y en a quelques-uns qui sont morts, mais c'est pas grave parce que la plupart sont restés vivants. Et on a réussi à atteindre notre but. Pendant la descente, les sacs ils étaient un peu gênants et c'était vachement glissant. Mais bon, rien qui arrive à me faire tomber, quoi. Et, c'était plutôt
c'est plutôt facile quoi. Donc, Ouais, mais c'est hyper solide. Voilà, sachez-le. vaut mieux pas le toit. Voilà, mais on sait pas, on va le faire encore. Donc, là, c'est pour. Ce qu'on a fait, c'est pour remettre la terre. À chaque fois qu'on a fait nos besoins, et ben, on prend un peu de terre avec la pelle, puis on la met là dans le trou, quoi. Ça permet que c'est pas. Voilà. Et moi, perso, j'adore chier assis. Et le 3/4 gens, c'est pareil, à part Noé. Et donc, on se met comme ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire assis au calme. C'est grand. Là, il y a le piochon au cas où, mais normalement, il n'y a pas besoin de s'en servir, particulièrement. Là, vous avez de la terre en plus. Voilà, là c'est pour remettre la terre. Les troncs d'arbres c'est pour s'asseoir dessus. N'hésitez pas, c'est solide. On essaie de rester calme, voilà. C'est vraiment posé. Ouais non mais sauf que si tu le fais pas, tu manges de la terre en quantité abominable. Là aussi, je suis obligée de couper le pied. C'est pas du tout. Ouais, tu coupes juste un peu, tu vois. Ce serait dommage qu'on ait une pierre là. Un peu. Genre au milieu. Et si je le mets dans l'eau, Ouais, par contre. ça passe. Ouais, belle gosse, belle gosse. Ouais, trop dur. Ça, c'est une girole. Oui. Attends, fais-moi voir. Ouais. Genre des cailloux, ce genre de choses, c'est pas hyper bon à manger, tu vois. N'hésitez pas à mettre les doigts dans l'eau, je sais c'est froid, mais c'est là que ça n'est pas mieux. Bon, là, elle est propre, non? Je veux que tu frottilles un peu doucement. Ouais, mais j'ai fait ça. Dans l'eau, quand tu frottes. Ouais, c'est ce que après, on les... Bah, ça va, alors. Après, on les cuit, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais sauf Mais qu'un ça, celles-là, elles caillou... sont bien crades. Hein. Ah, bah c'est pas grave, ça se mange quand même. Hein. On est parti au Mont-Mars pour voir le lever de soleil. Donc on s'est un peu dépêché, mais au final, on n'avait pas besoin parce qu'il était retardé. Et on a pris le petit déj là-bas. Là, on est dans un groupe, donc on est 10 et donc on partage tout. On n'a pas vraiment d'espace privé, enfin voilà. Et est-ce que tu penses que ça peut être durable, une situation comme ça? Genre où ça... Parce que le fait de tout partager tout le temps, que ça marche beaucoup avec le volontariat et tout, est-ce que ça peut marcher à plus grande échelle à ton avis? Ça, tu me donnes... je pense que oui, parce qu'on a appris à se connaître, donc ouais, ça pourrait continuer. Mais tu penses que ça pourrait continuer pour de longues années ou juste pendant quelques mois? Ou quelles seraient les limites Je sais pas du tout. Est-ce que tu serais plutôt dur à prendre beaucoup de décisions? Non, je serais plutôt à suivre les autres. Ouais. Je suis pas le genre de fille à prendre des décisions. Qu'est-ce que tu penses qui serait que pour le groupe fonctionne encore mieux, même si peut-être que tu trouves qu'il fonctionne déjà bien, donc il y a une bonne base, une bonne ambiance. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne encore mieux? Rester soudés. Et ouais, je pense que c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour faire avec la prépa. faire gaffe. On aura le droit de se baigner là-bas. La qualité de la tête.
On va tout droit ou à droite? Excusez-moi, camarade. Faire des ricochets. Ouais. On trouve par là-bas. Mais faut traverser la rivière. Maintenant qu'on voit, on doit trouver un moyen, il doit y avoir un petit gué ou un truc dans le genre. Au pire, on le fabrique pierre par pierre. Et là, il y a déjà un début de gué. On y va? Ouais, c'était 250, 500 000. Ah bah c'était là, je sais pas. Ah, j'ai pas eu de la chance. Enfin, à la base, j'ai pas fait sport en fait. Oh le bâtard! T'arrives à défaire ce nœud. Faut défaire ce nœud? Ouais. C'est toi qui l'as fait? Ouais. À l'instant? Ouais. C'est vraiment ça quoi. Ouais. C'est un peu. Ouais. On va s'en refaire. Ah merde. Corentin, c'est pas mal au doigt tout à l'heure? Ça. T'as quoi? Je sais pas. Ah, tu t'es coupé? Ouais. Non mais en fait c'est une plante, tu vois, si on l'écrase et tout, et qu'on met un peu d'eau et tout ça, ben ça c'est bien parce que ça fait des cataplasmes et ça va t'aider et tout pour ta coupure. Ok. Et voilà. Et enfin j'espère que ça marchera parce que t'as pas d'antiseptique de toute façon. Donc. Bon, faut pas prendre les racines hein, parce que c'est pas bon. Tu vois, tu prends que les feuilles. Surtout les petites.
fait, il faut en extraire le jus un petit peu. Parce que c'est acide. Tu vois, ça devient vert. Donc alors, hop, on va le mettre. On pourrait l'écraser un peu plus, mais bon, ça va. Sur ton doigt. Prends la feuille là, juste derrière toi. Voilà. Bon, en gros, faut que tu le gardes pendant 1 heure. Ok. Et si tu sers bien, avec le jus et tout qui est naturellement contenu dans la plante, ben ça guérira pas directement, mais voilà, ça te désinfectera et ça aidera quoi, à se refermer. Ouais, ok. Merci. Peut-être pas une année entière parce que quand même il y a besoin de... Enfin personnellement j'ai besoin de rester en contact. Parce qu'en fait là on est vraiment un peu isolé hors du temps. Et je pense qu'il ne faut pas non plus se couper du monde pour... surtout à notre âge où on est en perpétuel changement. Si on se coupe du monde, ça ne fera pas forcément du bien. Mais par contre, 10 jours, bon, c'est bien. Mais je pourrais peut-être aller jusqu'à 1 mois, mais pas beaucoup plus. Hein. Ouais, y a pas déjà... Moi j'adore me tenir informée de toutes les actualités, de quoi qu'elles soient, que ce soit même du foot, n'importe quoi. Se sentir vraiment dans la société, tu vois. Parce que sinon c'est comme si on... du monde, je veux dire, de la société des gens, mais aussi de tout ce qu'il y a de virtuel, parce que quand le monde c'est avoir un tissu de relations et tout ça. Sinon c'est l'isolement, ça peut conduire à un peu de solitude. C'est une société à huis clos quand même, qui peut marcher peut-être sur 10 jours, mais au bout d'un moment elle finirait peut-être par s'essouffler, parce que peut-être par manque de nouveautés ou après... Pourquoi ? Enfin, faudrait essayer. Hein. Ça toucherait autant peut-être l'intérieur que l'extérieur. Mais au niveau intérieur, je veux dire que... Enfin, personnellement, je pense qu'à la fin, on finirait peut-être par s'ennuyer. Et... ouais. Et puis bon, l'ennui ça peut être bien, mais non. Il n'y a pas vraiment de rôle défini, mais peut-être quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives et qui veille à la survie, protecteur un peu sur les autres. Mais ça c'est mon désir, mais après j'ai pas la force mentale. Donc sinon je serais juste un peu comme tout le monde. J'ai pris mes mains et je suis partie un peu plus loin. Il y avait une clairière, alors il y avait dans les clairières souvent il y a des petites, à la lisière de la clairière, enfin sur le bord avant que la forêt reprenne, souvent les petits bosquets avec les baies. Donc je regardais les endroits où il y en avait une plus forte densité pour pas m'essouffler à faire des tours et à en chercher partout. Et après je regardais un peu s'il y avait des arbres où les baies elles avaient été attaquées ou où tu voyais que ça avait pas l'air d'être très en forme, pour choisir quand même un peu de la qualité. Après je suis allée, du coup j'ai commencé la cueillette. Je pense que ce qui jouerait beaucoup, ce serait l'éducation dès le plus jeune âge, s'habituer, parce que je pense que dans la société actuelle, moi je trouve qu'on est trop basé sur des valeurs un peu... on pense beaucoup trop à soi en temps normal et pas assez aux autres. Enfin moi c'est comme ce que je pense, des fois je me fais le reproche, je me dis ouais voilà, espèce d'égocentrique. Et puis tandis que quand
quand on est vraiment dans un groupe à petite échelle, voilà. Mais moi après je pense qu'au niveau de l'éducation, peut-être que ça serait applicable, mais après je ne sais pas jusqu'à quelle échelle, parce qu'il y a toujours des gens qui peuvent avoir déjà une attitude vraiment qui aime la solitude et qui dans ce cas-là, le partage, ça leur conviendrait tout simplement pas. Et sinon, après franchement je suis pas sociologue, hein. On peut pas tout partager. Autant on peut pas tout partager à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des choses qui se disent pas forcément. Et comme à l'extérieur, c'est comme un point d'accroche de l'intérieur et on a besoin d'avoir des choses dont on sait qu'elles sont à nous. Mais voilà. Mais pas après. Je pense qu'il faut toujours avoir une propriété, mais que même rien que le fait d'avoir sa propre maison ou sa propre voiture ou sa propre tente, Gerber, c'est important. J'ai trouvé quelque chose qui s'apparentait un peu plus à un récipient, parce que comme ça je pouvais cueillir vraiment plusieurs baies. Et avec ma main j'ai ramassé chaque baie. Et même plusieurs baies à la fois. Et puis après, quand j'avais plus vraiment de place, et ben j'étais assez contente. Et je suis revenue dans la sorte de camp de base qu'on avait créé peu de temps auparavant. Et il y avait tout le monde qui m'attendait parce qu'en fait ça avait pris un peu de temps parce que la carrière elle était assez lointaine. Et voilà. Bon, après, il y avait assez de baies pour tout le monde, alors j'étais contente. Alors en fait avec les baies, on a décidé, parce que j'en cueillais un peu chaque jour, pour qu'on fasse un stock assez important. Puis une partie on a fait de la confiture pour le matin parce qu'on trouve tous que c'est très bon. Avec le reste des baies, il y en a beaucoup qu'on a mangé comme ça. Sec. Non, je sais pas comment. Voilà, on a mangé quoi. Après, il y avait dans le groupe, il y a aussi des gens qui ont vraiment des talents pour la cuisine ou qui s'y connaissent beaucoup parce que c'est de famille, je pense. Et donc ils ont commencé à faire des petits gâteaux avec ce qu'on avait pu trouver. Mais après, on a eu des problèmes pour la cuisson, mais sinon après, c'est tout ce qu'on peut faire avec des baies, je pense. Alors, ici on ne voit pas, mais elle a des petites mandibules, une espèce de petite cage qu'elle va balancer sur les insectes pour les attraper et les ramener sur sa gueule. Je vais essayer de montrer ça. Voilà, là on voit qu'elle a une fine petite membrane là, qui va s'ouvrir, attraper sa proie, une petite mouche, un insecte, et le ramener sur sa gueule.
La trousse à pharmacie, elle est où? Ah, le bulletin. On peut en mettre une. Et aussi le bol de 300 et aïe. Oui. Avec ton truc dans la petite couille. Yario, tu te mets où? Oui, à ma gamme. Ok, baby. Tu vas me passer une bourse. Et elle est où la triangulaire? Pour mon arbre. Héloïse. Ah oui. Vous laissez ces deux troncs par personne, c'est ça? Ouais, ouais. Vous laissez deux troncs Il y a un grave dans la galère. On va m'expliquer pourquoi elle allait se mettre là-bas pour laver la vaisselle. T'as encore perdu là où j'étais. Ouais, mais j'ai plus là hier. Tiens. Attends. Ou alors c'est là-bas. Ça va croustiller comme on voulait. Je ne compte plus les sushis. L'aventure dans le monde. C'est pas une poubelle? C'est un sachet de...